et bienvenue sur ce nouvel épisode de With My Sis Podcast avec Marwa et Lynn. Trop bien, on est à l'épisode 5 déjà de la saison 2. Waouh. Donc on a encore plein de trucs à vous dire. Aujourd'hui, on va avoir des story time. On va parler des hommes princesses. Je ne sais pas si vous avez vu ce terme sur les réseaux. J'ai l'impression que ça commence à être un peu abusé, honnêtement. Tu penses? Oui, j'ai l'impression qu'on l'utilise trop facilement, ce terme. Ouais, c'est vrai que parfois c'est abusé, mais... J'ai l'impression que le gars, il peut plus respirer que ça, princesse. Ouais, mais parfois il mérite quand même. Parfois, il mérite, mais je trouve que c'est encore un terme où on pousse le truc trop loin, tu vois. Mais on va voir. En tout cas, on a une story time. On a une story time pour introduire le Et sujet. vous nous direz dans les commentaires si vous Ouais. pensez qu'elle exagère ou pas. Lynn, elle connaît pas encore l'histoire, donc Oui, ça va être j'ai encore intéressant pas entendu, donc ça de va voir être trop sa bien. réaction. Ok. Alors, on commence avec la story time. On commence avec la story time. Comme ça, on introduit le sujet, ça va être plus simple. Et après, on commence à critiquer. Ok, alors... Elle est un peu longue, hein. C'est 3 fiches, donc sois prête. Je suis d'accord? prête. Alors, salut, j'ai 23... Attendez, j'ai oublié que je savais pas lire. J'ai remarqué la saison 1, à chaque fois que je me disais, oh mon Dieu, c'est à ça que je ressemble quand je lis. Mais on dirait que j'ai arrêté l'école en 3e maternelle. C'est quoi? En plus, tu viens de finir l'école, non? Quoi? Tu viens de finir il y a pas longtemps. Non, Mais t'étais encore en master il y a pas longtemps, mais... Ah, en master. Et Ok, c'est je pas pensais que l'école, tu parlais master. Ouais, mais ça, c'est l'université. Je pensais que tu parlais Non, l'école. J'allais non, dire, les études, ça fait les presque études, 10 ans que autant j'ai pour fini moi, l'école. Non, ça fait un moment, mais non, ça fait déjà... Pardon. Ça fait déjà 3 ans 4 ans Oui. même. 3 ans, mais non. Ah, Le temps, quand il passe vite. Hein. même. Ben oui, Ah ouais, le temps, il passe passe vite. trop Hein. vite. Enfin, bref. J'ai pas eu le temps passer. Je recommence. Alors, salut, j'ai 23 ans et franchement, il fallait que je partage mon histoire. Elle a pas donné son nom? Non, Ah, ok. elle dit juste qu'elle a 23 ans. Déjà, c'est bien parce que ça nous aide à la situer un petit peu. J'aime bien quand ils donnent des contextes. Oui, s'il vous plaît, quand vous nous envoyez des petites stories, donnez toujours un faux nom ou votre nom et on ne le dira pas. Et votre âge. Et comme ça nous permet de vous situer un petit peu. Et pas vous donner des commentaires, des conseils Ouais. qui vous correspondent pas. Alors, salut, j'ai 23 ans et franchement, il fallait que je partage mon histoire parce que ça me rend dingue. Je suis sortie avec un mec pendant 1 an et je suis tombée sur un vrai homme princesse. Dès le début, j'ai remarqué qu'il était un peu distant, qu'il ne faisait pas trop d'efforts. J'ai perdu ma ligne. J'ai pas mes lunettes, hein, faut pas me juger. Mais je me disais, ok, c'est peut-être parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il ne me connaît pas encore assez. Il doit avoir besoin de temps pour se sentir à l'aise. Je voulais pas juger trop vite, donc j'ai laissé couler. Ok. Donc dès le départ, Il y avait des signes. il y avait déjà des problèmes, d'accord? Ok. Et puis, plus le temps passait, plus je me rendais compte que non, ce n'était pas une question de temps ou de confiance, c'était juste lui. Le mec pensait littéralement que tout lui était dû. Un jour, il me sort comme ça, sans pression. Tu te rends compte de la chance que tu as de m'avoir? Ah. Moi, je suis pas comme les autres mecs. Ça fait trop genre les mêmes. Moi, je suis pas comme les autres filles. Et tu sais que moi, ça me Moi, donne je suis différente. déjà, j'arrive à ça, c'est déjà hic. C'est déjà hic. Tu te rends compte de la chance que tu as de m'avoir, Lynn? Tu te rends compte la chance que tu as de m'avoir? Réfléchis à ça pendant que je lis l'histoire. Ok, je vais méditer, je vais y méditer. Donc, au début, j'ai rigolé parce que je pensais qu'il plaisantait, mais pas du tout. Le gars était très sérieux. Et c'était pas des paroles en l'air. Ses actions suivaient. Par exemple, il voulait jamais m'inviter. Je sais pas, on sort au resto ou au ciné, mais c'est toujours moi qui paye. Et le pire, c'est qu'il trouvait ça normal. Il disait des trucs du genre « C'est toi qui veux sortir, non? Bah c'est toi qui gères. » Waouh. Ok, c'est vraiment... Ouais. Alors que bon, moi aussi je bosse, je fais des efforts, je me plie en 4 pour organiser des trucs pour nous deux. Pour son anniversaire, je lui ai carrément fait une soirée surprise. J'ai décoré tout l'appart. Waouh, t'es trop gentille. Elle a investi. Comment ça? Elle est vraiment investie. Oh là là. En fait, je trouve que c'est pas un problème quand ça vient des deux côtés. Il mérite 2 cafards dans une assiette, c'est ça qu'il mérite. Donc, pour son anniversaire, j'ai carrément... donc, elle a décoré tout l'appart. Je lui ai acheté un cadeau qu'il voulait depuis des mois. Et lui, devine. Pour son anniversaire à elle? Ouais. Je dirais comme l'épisode de Noël, des chaussettes. Rien. Il est arrivé avec ses 2 mains dans les poches et il m'a sorti « Mais pourquoi tu t'attends à quelque chose? Moi, je suis déjà là. » Oh, wow. C'est lui le Faut cadeau. oser parler comme ça. I'm the prize. Non, lui, c'est pas un homme princesse, c'est un homme reine. C'est un autre level. Lui, c'est the queen. Oh, wow. Et puis, à ce moment où j'ai vraiment eu un déclic, et un jour, j'ai voulu lui parler de tout ça, il m'a juste coupé en me disant « Franchement, si tu es pas contente, tu peux partir. »
En fait, il s'en Ton homme fout te de toi. déteste. Il s'en fout de toi. Il te déteste. Il s'en fout. Voilà, comme ça, tu sais, il te déteste. C'est ce qu'on avait dit il y a quelques épisodes. Faut accepter qu'il t'aime pas. Ouais, faut accepter qu'il te déteste. Il y a des gens, ils sont fous, ils vont vouloir être avec toi. Il y a des gens, ils te pour kiffent pas- pas et ouais. c'est tout. C'est pas grave. Franchement, si t'es pas contente, tu peux partir. Ok, c'était la goutte de trop. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce délire? Je suis pas sa mère, je suis pas sa banquière, je suis censée être sa copine. Ok, le déclic. Donc, je l'ai quitté. Très bien. On peut l'applaudir quand même. 3 ans Bravo. plus tard, 5 anniversaires plus tard, 2 maisons achetées plus tard. Ok. Donc, Ok. je l'ai quitté. Clairement, il y a un moment où tu te rends compte que si la personne en face pense que tout lui est dû et qu'elle n'est jamais prête à faire des efforts pour toi, elle mérite pas ton temps ni ton énergie. Ok, c'est déjà bien. C'est bien, je sais pas si c'est parce que tu as eu 25 ans entre-temps, donc En ton fait- lobe frontal il s'est développé, mais c'est bien. C'est bien qu'elle a le déclic, mais là, j'ai vu que t'as changé de fiche. Donc, j'imagine que c'est pas fini Ah non, l'histoire. non. Et franchement, maintenant que j'y pense, non là, elle reflète sur ce qui s'est passé. Ouais. Et franchement, maintenant que j'y pense, je me demande comment j'ai pu supporter ça aussi longtemps. Nous aussi, on se demande ça, chérie. Franchement, on se demande ça. Franchement, c'est chaud, là. Hein. Mais voilà, depuis, j'ai eu du mal à me remettre en couple. C'est là le dilemme. J'ai l'impression qu'ils sont tous comme ça. Je sais que c'est sûrement faux, mais cette expérience m'a tellement marquée que je suis sur la défensive en permanence. J'ai peur de retomber sur les mêmes types de personnes et du coup, je me rends compte que je me ferme moi-même alors que j'aimerais bien pouvoir avancer. Alors voilà, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des conseils pour m'aider à me remettre dans le bain et à surmonter cette peur de rencontrer des gens similaires? PS, ça fait 1 an que je n'ai pas eu de date. Bah, en fait, moi, je pense que Alors non, déjà, merci d'avoir partagé. Merci d'avoir partagé ton Et histoire. je sais pas comment tu t'appelles, mais gros bisous sur toi. On comprend déjà, ce que merci. tu vis, c'est pas facile, patati patata. Mais moi, je pense, zéro empathie. Écoute, je pense que l'erreur qu'elle a fait au début, elle est claire. C'est que dès le début, elle a vu qu'il avait fait aucun effort et qu'elle a quand même continué à entretenir la relation avec ce gars, tu vois. Je pense qu'elle doit faire cette présélection dont on avait parlé dans les épisodes précédents, où dès le début, où tu vois qu'il n'y a pas d'effort, c'est juste... Ouais. Voilà pourquoi tu forces. En fait, déjà, la période dating, t'aurais dû comprendre que c'était pas top. Mais Ouais. après, voilà, on fait toutes des erreurs. Et parfois, je pense que c'est bien de tomber sur ce type de personne parce que après, tu apprends tes erreurs tout Voilà, c'est simplement. ça. Et elle est jeune, elle a que 23 ans. Tu vois, Ouais, elle a 23 que ans, c'est quand même 23 vachement ans. jeune, tu vois. Déjà, avant qu'on te donne des conseils sur comment tourner la page, j'aimerais qu'on parle sur c'est quoi un homme princesse pour les filles qui nous écoutent et qui sont pas sûres de savoir c'est quoi et est-ce que leur copain est comme ça. Pour toi, c'est quoi un peu les éléments qui fait que tu dis ouf, lui, c'est un homme princesse. Déjà l'histoire là, homme Je trouve reine. que c'est... C'est homme reine, c'est pas homme princesse. Mais je trouve que c'est la définition de ce que c'est. Ouais. Déjà. Donc moi, je t'ai dit, je trouve que le terme homme-princesse, il a beaucoup été utilisé, surtout sur TikTok. Oh, un homme-princesse ci, oh, un homme-princesse ça. Et je trouve que ça a été un peu extrapolé. Et j'ai vraiment voulu savoir c'était quoi la définition d'un homme-princesse. C'est quoi les symptômes Les symptômes de la maladie. de ce phénomène. Est-ce qu'il y a une cure? Et le premier point que j'ai trouvé, c'est un homme très exigeant. En fait, comme une fille, tu vois, très exigeant. Ça veut dire quoi? Parce que tu peux être exigeant Donc dans la très vie quand même. exigeant, c'est tu vas donner cette vibe de c'est moi le price, moi je veux pas aller là, moi je veux pas aller ici, c'est toi qui m'emmène là, c'est toi qui m'emmène ici, c'est toi qui décide. Oui. Tu vois, vraiment comme une fille. Ben voilà, c'est ça. Mais je Il pense a que une même pas énergie une fille, féminine. une princesse. Voilà, c'est ça, une princesse. C'est vraiment fille une qui est princesse. C'est toi qui devrais être comme ça, tu vois. Voilà. Et encore, même parfois, les filles qui abusent et qui font un peu trop les princesses, ça peut être agaçant. Même moi, Ouais. parfois, j'ai des copines qui font les princesses, je me dis, je suis pas ton mec. Des vois fois, Marois, elle me dit ça aussi. Ouais, parfois, Lynn, elle fait des trucs, je suis là. Mais ça va, c'est plus en mode message. Je vais lui envoyer 5 messages, elle va répondre au dernier. Je lui dis, tu crois que, Et des fois, tu crois que t'es mon mec, en fait? Tu Non, crois non, que... mais même avec les gars, Marois, elle va me dire dose, arrête de faire ta star. C'est trop. Ça va encore. Mais parfois, parce que tu Des fois, tu me dis exagères. t'abuses. Ouais, Des parfois, fois, elle tu me dis abuse. t'abuses. Parfois, elle abuse. Mais je pense que c'est mieux cet extrême-là que l'autre, de cette fille-là. Je pense l'extrême de je t'achète tout, je te fais sortir par... C'est aussi pas ouf. C'est pas ouf. C'est vrai que faut pas être... En fait, il faut juste une balance entre les deux. Ouais. Parce que moi, je pense qu'il n'y a rien de mal à acheter un cadeau ou faire, par exemple... Non. Tu vois ce qu'elle lui a fait pour son anniversaire? C'est grave chouette, c'est En fait, grave c'est mignon. chouette si ça vient des deux côtés, quoi. Tu Mais vois. voilà, c'est ça. En fait, il faut que tu sentes que l'énergie, elle est vraiment égale. Parce que si Oui. c'est tout le temps toi qui donne,
Et surtout, en tant que femme, tu voudrais quand même être avec quelqu'un que tu sens qu'il met la main à la pâte, il a envie de te faire plaisir, il va faire des efforts pour toi, tu vois, peu importe. Mais là, le gars, Non, il là, lui dit... mais c'était dès le début. En plus, moi, je trouve que ce gars, il est pas mauvais parce qu'il a montré dès le début comment il était. Moi, je pense que les éléments pour savoir si tu es avec un homme princesse, c'est déjà, est-ce que tu as l'impression que c'est toi qui prends toujours les initiatives? Mhm. Est-ce que c'est toujours toi qui dois organiser quand vous sortez, quand vous faites des choses, que en Est-ce gros, que il c'est est toi qui capable dois de lui rien le penser? chase? Est-ce que c'est toi qui dois courir Oui, après? c'est ça. Est-ce que tu as l'impression que si toi, tu l'appelles pas ou que tu prends pas de ses nouvelles, il va pas te répondre, il va pas te parler, Ouais, en fait, il va pas donner de ça réponse, il va donne it's pas... giving Voilà. feminine Est-ce que quand tu même. sens que tu es toujours... Donc, premier Mhm. élément, tu sens que tu es toujours en train de lui courir après. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai trouvé d'autres éléments. C'est chercher à être le centre de l'attention. Il veut que la lumière elle soit sur lui, tu vois. Donc, je pense que ça reflète un peu le... Est-ce que tu réalises à quel point tu as de la chance d'être avec moi? Oh. Les filles, moi, je comprends pas comment vous avez pas des hicks instantanés. Hein. C'est censé te dégoûter. Mais parce qu'elle a 23 ans, je sais pas, moi je trouve Non, qu'elle mais est encore hic jeune. instantané, en fait. Même à 18 ans, il y a quelqu'un qui dit, tu réalises? Non, imagine, Marois, quelqu'un, il va chez toi, il te Mais parce dit... qu'elle pensait qu'il rigolait au début. Elle a Mais elle a elle a vu rigolé qu'il parce était qu'elle s'est dit... sérieux après. Et puis par la suite... Oui, voilà. Et ça lui a quand même pas donné de hic. Non, bah ça a fini par lui donner le hic parce qu'elle est partie. Ouais. Mais- Mais après, des fois, il faut atteindre Ouais. la limite de ce que tu peux Moi, accepter, je suis tu comme vois. ça. Moi, il faut que... Il faut te pousser à bout. Moi, non, 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 il faut oh, vraiment, il faut vraiment arriver au stade où tu peux plus voir ça. En fait, voilà, moi j'aime bien créer du ressentiment. Moi, je te Ouais. quitte pas le jour où je te quitte. Je t'ai quitté il y a 3 mois dans ma tête. Et chaque fois que tu fais un truc, je suis là en mode, voilà, pourquoi je vais te quitter? Ouais. Voilà, t'es pas le bon, voilà. Et je retiens. Et puis le jour où je pars, je te Tu regarde pars, même plus. C'est bye, fini. tu t'en fous. C'est fini. Après, voilà, c'est Mais je peut-être pense pas que le... la plupart des femmes, elles quittent comme ça. Ouais, il y a beaucoup de filles qui font ça. Ouais, elles qui se préfèrent avoir du préparent, ressentiment, elles elles se quittent préparent avant psychologiquement. dans sa tête et Ouais. après, Ouais, c'est mieux. Parce qu'au moins, tu sais que quand tu pars, tu tu pars. pars. Et que ça va être moins dur aussi. Quoi d'autre comme point tu as mis? J'ai trouvé aussi, évite de faire des efforts. Donc, comme on a dit, il va pas faire des initiatives. Il va pas trop se creuser la tête pour les trucs qui vont te faire plaisir. Il va pas savoir quel genre de cadeau tu vas avoir. Il va rien faire, quoi. Oui, en fait, il veut jamais faire en sorte que tu te sentes spécial. Voilà, il évite de faire des efforts. Je pense que c'est de manière générale. Il va pas Ouais. faire d'efforts. Il va pas t'envoyer de messages. Il va juste pas faire d'efforts, tout simplement. Et j'ai aussi trouvé... Je sais pas lire mon écriture, les gars. Je vais garder. Je sais pas lire mon écriture. Je crois que j'ai écrit aime le confort. Mais je sais pas trop à quoi ça Mais c'est toi qui as écrit ça. Oui, Elle a oublié. mais j'ai oublié. J'ai écrit, j'arrive pas à lire mon écriture, j'ai oublié. Aime le confort. C'est ce que j'ai trouvé sur internet. Tu penses ça veut dire quoi? Alors, si je me mets à ta place, je pense que aimer le confort, dans le sens, il va jamais essayer peut-être de sortir de la zone de confort, d'essayer d'organiser quelque chose ou de te mettre au centre de l'attention, de se dire, ah, bah, c'est moi qui vais prendre les initiatives, ah, je vais, je sais pas, je vais organiser un week-end, ou bien, peut-être c'est ça, non? ou bien il veut être la personne qui est entretenue, tu vois. Genre, il veut être Oh. confort. Mais en vrai, c'est ça le terme princesse. Ouais. Je pense que ça coïncide bien avec, Mhm. avec ces points-là. Hein. Ou après, moi j'ai l'impression, surtout sur les réseaux, quand je vois les filles qui se plaignent des hommes princesses, c'est des hommes qui sont en mode pour moi il n'y a pas de premier rencard, ou ah, on doit faire 50-50, ou c'est vraiment 50-50, mais sur tout. Où tu as l'impression qu'en fait c'est plus un collègue de travail que Un colocataire. qu'un colocataire, exactement, un colocataire qu'en fait Mhm. ton partenaire ou ton copain ou ton mari. Et je dirais aussi des comportements en mode toujours ses amis en premier, très individualiste en fait. C'est lui et tout son monde en premier, et puis, Et puis toi, t'es la dernière Mais de t'es ces... même pas sur la liste, je crois, Ouais. à ce stade. En gros, si vous avez ces éléments-là, vous devriez savoir que franchement, il y a Que c'est des une grandes chances princesse. que vous avez une princesse. Si vous cherchez une princesse, quittez pas, mais si vous cherchez pas une princesse, vous savez comment les... Mais j'ai l'impression que même si tu cherches pas à être toi-même une princesse, c'est quand même des comportements fort toxiques. Parce que j'ai l'impression que c'est juste des gens qui sont très narcissiques. Ils pensent uniquement à eux, en fait. Parce que tu peux pas être dans une relation en pensant que tout est dû. C'est ça. Les gens, elles travaillent Je pas pense pour que toi, même c'est si, pas ton employé, je pense que même tu si vois. une fille, elle fait ça, c'est pas cool. Tu vois, même elle a dit, je suis pas sa banquière, je suis pas sa mère, mais c'est vrai, elle a pas à endosser tous ses rôles pour lui, et lui, il se permet de croire que juste sa présence, c'est assez. Mais même Beyoncé, elle pense pas ça, tu vois. Donc, reviens à ta place. Je pense que tu vois les vidéos qu'on voit sur TikTok pour que les filles, elles restent plus dans leur énergie féminine et tout, je pense qu'ils les regardent et Et qu'ils les like et ça, qu'ils les c'est moi. enregistrent.
Ça, c'est moi. J'ai vu un TikTok qui disait for the right man, the only thing you have to do is exist. Et je pense que lui, il l'a vraiment pris à la lettre. Je crois qu'il s'est dit, je dois juste exister et c'est plus qu'assez pour elle. Non, et tu réalises pas. C'est pas plus qu'assez. Tu réalises pas à quel point t'as de la chance que moi, dans ta vie, c'est... Et si on avait que la moitié de ce mindset, les filles, il y aurait pas autant de story time dans notre podcast. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, vous voulez réussir dans la vie? Ayez l'audace d'un homme. Vraiment. D'un homme princesse, pardon. Pas d'un homme princesse. Mais tu sais que même, on dit que... pourquoi est-ce que les hommes, ils ont plus facile à décrocher un job, même s'ils ont moins de qualifications qu'une femme? C'est que eux, ils y vont à l'audace. Ils ont ce truc de... Ils croient tellement en eux que même avec il n'a pas la moitié de tes compétences, mais quand il est devant la personne qui fait l'interview, on dirait qu'il dead. C'est vrai, et même une des raisons pour lesquelles on est moins payé, c'est parce que un homme a moins peur et il va prendre plus l'initiative de demander des augmentations de salaire et il va naturellement demander un salaire plus élevé. Ouais. Alors qu'une femme, elle va avoir plus honte ou se dire « Oh non, mais est-ce que j'ai le droit de demander? Ça fait 5 ans que je suis là. Est-ce que Alors qu'un homme, il va juste aller et demander, il va avoir moins honte. L'audace. Je pense que faut y aller à l'audace, c'est une vraie expression. Je pense que, en général, les hommes, ils sont plus audacieux que nous, naturellement. Parce qu'en fait, je pense que nous, on est trop sensibles et on prend trop en considération l'autre personne. Qu'est-ce qu'elle va penser? Ouais, est-ce que l'entreprise sait se le permettre? Ma chérie, il s'en bat les... Il s'en bat les reins, toi. C'est pas lui qui te paye, hein. Ça sort pas de sa poche. Lui, il s'en bat les reins. Donc, après, tu disais que tu as l'impression que sur les réseaux, on exagère un peu. Quel élément tu as l'impression on se dit « Oh, franchement, on n'aurait pas dû dire que ça, c'est homme-princesse ». Non, je pense qu'en général, des fois, je pense que n'importe quel trend, à un moment sur les réseaux, ça va loin. Je te disais un élément que tu as vu où tu t'es dit « Ah ouais, peut-être là, on abuse un peu, on ne devrait pas dire que c'est homme-princesse ». J'ai pas d'exemple particulier, mais je pense qu'on arrive à un stade où le gars, il a plus droit à l'erreur. Pas à l'erreur, mais j'ai l'impression que dès qu'il va faire un truc, c'est « Ah, homme-princesse ». Moi, j'ai un exemple. Je sais pas si tu te rappelles avec Monet et son copain Jalen. Je me rappelle. Il a fait un épisode dans un podcast où il disait que, de manière générale, payer tout à une fille, ongles, ci, ça, du matin au soir, ben, c'était pas possible en fait, que financièrement pour la majorité des hommes c'était pas possible et qu'il disait que même lui il le faisait pas avec Monet, sa copine, parce que bah ça faisait beaucoup et que lui aussi il a ses projets, il a envie de faire des choses. Surtout que j'ai pose de cils, 70 balles, 80 balles. Non, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est encore plus cher. Parce que parfois, quand j'entends des filles parler, je me dis, mais comment ça se fait qu'épiler tes sourcils, ça te coûte 30 balles. 30 balles pour de cils, ça peut arriver à 100 et aux States. Et même les ongles, c'est genre 60. 60, tu rigoles ou quoi? Non, 200, c'est avec les nail art. Même pas. La fille, elle disait qu'elle avait des French. Et je regarde toujours les vidéos sur TikTok de filles qui font les ongles aux États-Unis. Je dis, mais en fait, vous faites plus d'argent qu'un médecin, en fait. Mais en vérité, je pense qu'ils abusent un peu. Parce que quand j'ai fait mes ongles aux States, je les ai pas fait à 200 balles. Ouais. Bon, en tout cas, souvent chez des filles qui vont cher. En tout cas, c'est plus cher qu'ici. Moi, je suis désolée, même 80 balles des extensions de cils. Et ça, c'est vraiment pas cher. Tu vas garder 3 semaines. Que je vais garder 3 semaines. Donc, toutes les 3 semaines. Pour ça, c'est juste cils et ongles. Hein. Ouais. Disons 50 balles les ongles tous les mois. Et encore après un mois, tes ongles, ils sont dégueulasses. Donc on va dire toutes les 3 semaines, 2-3 semaines. Déjà, juste ces deux-là. Alors, coiffeur, épilation, vêtements. Non, je crois aussi que c'est chaud. Et je pense pas que ça fait de lui un homme princesse, tu vois. Et ben voilà, tout le monde disait, ah oui, Monet, t'as mal choisi, c'est un homme princesse. Je me disais, mais en fait, non, c'est logique. Pourquoi? Enfin, il est jeune, lui aussi. Surtout qu'en fait, vous prenez des gens qui... Bah, lui aussi, il a ses projets, il a des choses à faire. Est-ce qu'il a... est-ce que c'est intelligent, financièrement parlant, de se dire que je vais utiliser un tel budget pour ma copine par mois, alors que peut-être lui aussi, il a envie d'accomplir des choses, il a envie d'acheter une maison, il a envie de, je sais pas moi, commencer un business. Je pense qu'il peut lui offrir de temps en temps. Enfin, je pense pas. Tu vois, voilà, c'est ça. C'est de nouveau le terme homme princesse qui est poussé trop loin. Voilà, c'est trop loin. C'est abusé, je trouve. Ouais. Je pense que à partir du moment où tu fais de ton mieux pour faire plaisir à la personne, bah c'est déjà bien. Faut pas aller dans l'abus non plus. Surtout que je pense que Jalen, il a quel âge? 29. Il est jeune, ouais. Je pense la fin de la vingtaine. Hein. Ouais, et il vient à peine de vraiment percer sur les réseaux. Donc ça veut dire qu'il fait pas de l'argent depuis 10 ans, tu vois. Donc voilà, il a peut-être d'autres priorités que de dire je vais donner un tel budget à ma copine pour... Enfin bref, parfois je trouve que c'est vrai que t'as raison, ils exagèrent un peu. Et je trouve que des fois, je dis pas tout le temps, des fois c'est mérité, par exemple lui ce type-là, voilà, c'est sans discussion, mais je pense que des fois c'est abusé et je pense que les réseaux, ils ont trop...
ils ont trop fait la pub de ce truc de ton gars, il paye tout. Même l'air que tu respires, c'est toi qui vas le payer. Genre, je trouve qu'ils ont trop poussé ce truc. C'est bien, parce que les femmes, elles vont moins accepter le minimum, tu vois. Mais des fois, je trouve ça abusé. Je trouve que c'est abusé, surtout quand tu as 23 ans, ton copain, il a 23 ans, et tu t'attends à ce qu'il puisse payer presque 500 euros juste de maintenance par mois, parce que toi, tu as envie de faire du shopping et d'avoir tes ongles et tes cils qui sont faits. Si tu trouves une personne qui a un certain salaire ou un style de vie et que qu'il puisse se le permettre, d'accord, ça a du sens. Mais tu peux pas aller chez un gars qui a 23 ans, qui est encore en train de finir ses études ou qui est encore en train de chercher son premier job. Et t'attendre à ce qu'il paye tes extensions de style toutes les semaines à 80 balles. Ouais, et qu'en plus de ça, il doit t'amener en date. Il doit t'amener en rencard, ça coûte aussi de l'argent. Tu veux faire des activités ou vous voulez aller au resto, enfin, tout coûte de l'argent, tu vois. Donc je trouve que dans cette économie, le faire pour toi, déjà, tout seul, ça coûte cher. Alors imagine, tu dois payer mes trucs et payer tes trucs. C'est pas facile d'être un homme. Pour moi, homme princesse, c'est plus dans ta personnalité et la manière dont tu te comportes avec la personne. Après, je parle pas des radins, parce qu'il y a des gens, ils sont juste radins, ils veulent jamais faire plaisir à leur copine, et ça, on parle pas d'eux. Mais je pense que si, imaginons dans le cas où il y a un homme, il est dans la vingtaine, il n'est pas encore au top de ses moyens financiers, il est encore en train de chercher des jobs qui lui permettront d'arriver quelque part, peu importe, il n'est pas encore arrivé au bout, et que il fait de son mieux en te faisant plaisir, mais qu'il a d'autres choses aussi, je veux dire, la vie, enfin, il a son loyer, etc. Je trouve qu'on doit rester réaliste. Mais à partir du moment où il te traite correctement, pour moi, c'est pas un homme princesse. Pour moi, c'est plus ton comportement qui va faire de toi un homme princesse. Parfois, j'ai l'impression que les gens confondent, ils vont dire, t'es un homme princesse parce que tu payes pas tout à ta copine, tu lui fais pas du shopping chaque mois, tu lui fais pas tout. Mais c'est pas ça dont on parle. Quand on parle homme princesse. Je dis que c'est abusé, je trouve que des fois, c'est abusé. Ouais, parfois, je trouve que des fois, ça sort du réaliste. Ben, tu vois, ça veut dire que tu dois sortir avec un millionnaire, alors. Voilà. Et quoi, il y a alors trouve-toi ton millionnaire. Alors qu'il y a des millionnaires qui sont hommes princesses. Oui. Je trouve pas c'est ça que je dis, que pour moi, homme princesse, c'est plus ton comportement et la manière dont tu vas traiter la personne, tu vois. Oui, je suis d'accord. Donc, fais attention. Faites attention. Oui, c'est ça, fais attention. Et meuf, toi, tu penses que c'est à cause de quoi que les hommes, maintenant, par exemple, Parce que maintenant, genre, juste l'addition au resto, c'est déjà un topic, c'est déjà un sujet de discussion, alors qu'avant, ça n'a jamais été un sujet de discussion. Tu vois. Je pense que c'est une discussion très culturelle. Tu penses ? Très, 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 très culturelle. Je pense qu'en Europe, il y a plus ce débat-là, mais... par exemple, je regardais, il y a une fille sur Internet, il faut que je retrouve sa page, je l'aime trop. Elle va partout dans le monde et elle fait un peu des études sociales et elle discute avec des centaines de personnes et elle discute sur, c'est quoi le dating, à quoi ça ressemble ici, etc. Et elle expliquait que dans la culture européenne et scandinave, c'est très... Il y a ce côté-là 50-50. Après, quand tu t'éloignes du côté de la Russie, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Tu vas du côté de l'Afrique et du Moyen-Orient, c'est pas du tout le cas. Après, tu vas du côté de l'Amérique du Nord, c'est plutôt le cas. Plus. Et puis, quand tu descends vers l'Amérique du Sud, c'est déjà moins le cas. Donc, je pense pas qu'il faut généraliser et dire tous les hommes. Mais je pense que c'est plutôt un problème culturel, et que nous, on est au centre de l'Europe, alors peut-être on le sent mieux. On le sent plus. Et même nos réseaux, ils sont liés aussi à notre géolocalisation, tu vois. Mais je pense pas que les filles qui vivent, je sais pas moi, au Maroc ou au Qatar ou, je sais pas moi, à Moscou, elles ont ces discussions-là avec les hommes. Je pense qu'elles l'ont moins, en tout cas. Elles l'ont moins. Elles l'ont beaucoup moins. Ouais. Je pense que c'est fort culturel. Ouais. Parce que, par exemple, nous, dans notre culture, on a une culture nord-africaine, arabe, il n'y a pas vraiment de débat de... C'est ça. En fait, genre, même... C'est dans leur fierté. Même au sein de la famille, c'est normal que tu vas payer pour ma fille. Oui, c'est ça. Même, et même dans notre culture, la dot, c'est la fille qui la reçoit. Oui. Tu vois, en Europe, même culturellement parlant, dans le passé, la dot, c'était la femme qui devait donner la dot quand elle se mariait. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment peut-être ancré culturellement. C'est vrai, ça. Oui, je lisais des romans du Moyen-Âge. Avant, c'était mon délire, je sais pas pourquoi. Je lisais des romans du Moyen-Âge et tout, avant. Et c'était tout le temps que le père, c'était même pas oui, mais il donne pour ses filles. Il donne pour les filles. Voilà. C'est le père de la fille qui doit donner la dot. Donc quand la fille elle se marie, mais c'est son mari qui reçoit une dot. Parce qu'en fait c'était
comme une sorte de... pour que le mari, il puisse s'occuper de sa femme. Ah, En fait, c'est en waouh. mode, le père, il Ok. donne ça comme étant, oui, voilà, comme ça, tu as de l'argent pour Pour t'occuper de ma t'occuper fille. de ma fille. Et c'est pour ça que c'était plus un fardeau aussi quand tu avais une fille, parce que Tu devais avoir les financièrement, moyens. voilà, si tu avais 5 filles, c'est 5 dots. C'est 5 dots et j'ai aussi... Par contre, si tu as 5 garçons, c'est c'est 5. ça, c'est 5 Tu vois. entrées. Et je Mhm. pense que c'est pour ça que les gens avant, ils aimaient aussi beaucoup avoir des garçons. Ouais. Et il y a aussi ce truc où le mari va toujours vouloir une famille riche pour recevoir une bonne dot à chaque fois. Voilà, ouais. C'est très culturel. C'est très culturel. C'est pour ça que je me dis que j'ai l'impression que voilà, Ouais. en soi, quand on y pense, tout est toujours lié Mhm. au passé, aux anciennes cultures, comment ça se Mhm. passait avant. Par contre, chez nous, comme je disais, j'ai l'impression que c'est différent. Mhm. Il n'y a pas spécialement ce débat de Et je pense, s'il peut, il va le il- faire. je pense qu'il est plus sournois. Je pense que Hmm. c'est plus... il va jamais dire... Je sais pas comment t'expliquer. Là, maintenant, à chaque fois que je vois les scandales... Enfin, les scandales. Tu vois, quand les couples... Les je sais pas si t'as dramas. remarqué déjà qu'en 2025, il y a plein de couples connus qui se sont séparés. Et à chaque fois... T'as pas remarqué... Toi, tu suis pas le TikTok français. Ouais, c'est ça. Moi, je suis Je pas dois ça. t'envoyer. Parce que à chaque fois... Qui a rompu? En fait, il y a plein de TikTokers et tout. J'ai Mais pas envie de donne dire des noms. Je dis des noms. Mais ok. oui, il n'y a rien de mal. Il y a eu le... Si eux, ils affichent leur rupture sur le net, Oui, pourquoi voilà, on peut c'est pas ça. dire qu'ils ont Bah, rompu? je t'ai dit, j'avais dit dans un des épisodes que c'était Kaina et Nassim qui s'étaient séparés. Un setup complet pour travailler. Voilà, c'est lui. Absolument, je ne connais pas du tout Oh, ces mais gens. tu suis pas les TikTok français. Ouais. Enfin bref, genre il y a eux et c'est à chaque fois. Et il y avait un autre couple encore. Mais elle, je me rappelle vraiment pas de son nom parce que la première fois que je la vois, c'était pour le divorce et Ah, ok. comment elle a commencé à raconter pourquoi ils se sont séparés. Et en fait, je pense qu'il y avait 3 couples maghrébins Mhm. où quand ils se sont séparés, la raison de la séparation, c'était qu'ils faisaient trop semblant que c'est lui qui entretenait la relation alors que c'était elle. Parce que c'est trop mal vu dans notre culture de dire à ton père c'est moi qui paye. Du coup, je pense qu'il y a ce débat, mais c'est plus sournois, c'est plus mal vu et du coup, ça va pas être, ça va être public, tu vois. Le C'est gars, il va vrai pas qu'elle- dire elle va non, moins moi je en fais parler. 50-50. Non, elle va le faire, mais c'est caché. Et il y a 3 couples en janvier. Vraiment dès le 1er janvier qui se sont séparés et la fille elle a commencé à faire des TikTok, elle a commencé à parler de ça et c'était bah, tu vois tous les maghrébins dans les commentaires la honte tellement c'est mal vu chez nous, tu vois. Donc ouais, je pense que ce débat il existe aussi mais ça va être moins Ouais. public, Ouais. tu vois, Elle va attendre de rompre pour en parler. le parce gars que il là, va se pas dire dire, moi je paye pas, il va ouais. pas jamais dire ça, tu vois. Mhm. Donc voilà, je pense que je sais pas comment ça se fait en fait. Et puis, il n'y a pas que aussi le débat payé, etc. Parce que, comme non, on c'est pas disait, que payer, c'est ouais, vraiment comportement les en princesse. symptômes qu'on a dit ici, Ouais, tu vois. ouais. Mais je pense que il y a des filles qui vont être dans des relations comme ça pendant des années, mais elles vont pas le dire. Oui. Et puis c'est que quand elles vont rompre, comme cette Voilà, comme les jeune filles, là. Keina, je sais pas quel âge elle a, et quel âge elle va dire, bah en fait voilà, maintenant vous savez. Ouais. Mais quand on lui a demandé, mais pourquoi t'as subi tout? Parce que c'est la question qu'on demande tout le temps à la film. Pourquoi tu te maries avec et tu passes autant de temps avec et c'est que quand c'est fini que tu nous dis. Elle dit qu'au début, ils se font passer pour quelqu'un... tu vois, comme je t'ai dit, ce débat, il est pas public. C'est pas, il vient chez la fille, il dit, moi, je fais du 50-50 ou moi, je suis comme ça, comme si. C'est au fur et à mesure que tu découvres la personne et que tu vois qu'en fait, elle est comme ça. Mhm. Donc moi, je préfère encore rencontrer quelqu'un qui me dit, c'est comme ça, et après, à moi de l'accepter ou pas, ou que ce soit plus sournois et plus caché dans... Tu vois, dans la culture. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vaut mieux quelqu'un qui t'annonce la couleur et que Oui. tu dis, ok, bah si je l'accepte, c'est mon problème. Ouais. Et pas que, en fait, par la suite. Ah oui. Parce qu'elle a dit que quand on l'a rencontré, il avait un job, qui s'exprimait bien, il avait l'air bien, tu vois. Et puis c'est là qu'il a Et sorti c'est ses que après comportements que de... c'est devenu... elle l'entretenait. En fait, moi, si tu veux que être entretenu, il n'y a pas de souci. Mais Mais ne dis-le. donne pas cette image sur les Dis-le. réseaux. Sur les réseaux. Elle a jamais dit qu'il payait ou quoi, mais voilà. Ouais, ok. Elle, Ah, ok. elle disait il pas que disait c'était pas... un... Ah, ok, Non, il d'accord, disait d'accord. pas. C'est vraiment par après que... C'est l'image que les gens s'étaient dit, c'est sûrement lui Ouais. qui... L'autre couple où la fille, elle était mariée c'est un blond avec des yeux bleus, un peu grand comme ça. Et elle disait, il m'a offert le meilleur des mariages. Et, tout. Et 2 mois après le mariage, elle a dit, oh, c'est moi qui ai donné tout l'argent. Oui, mais tu vois, pourquoi Ça- aller, ça, ça tu craint, vois, ça ça craint. craint, parce que pourquoi tu vas aller... tu tires déjà une balle dans le pied, en fait. Pourquoi Ouais. tu vas dire au monde entier, oh, il est comme ça, et après... Ouais. Mais je pense que c'est... tu sais que je pense vraiment que le contenu couple sur les réseaux, ça marche trop bien.
Ouais. mais que c'est tellement... Moi, J'ai l'impression j'arrive que c'est pas à trop supporter malsain ça. pour le... Moi, si Moi, je j'arrive pas suis à pas. supporter ça. Je suis Honnêtement, vous pas. voyez les gens qui sont en mode fan des familles et tout. Mhm. Parce que déjà, à chaque fois que je vois les vidéos, je me dis, genre, t'as pas vu la caméra en face de ta race. La caméra, elle est en face de ta tête, les gars. Vous êtes dans la voiture. La voiture, elle fait pas 10 La km. Ne voiture. me dis pas que t'as pas vu que la voiture, Ouais. la caméra, elle est... Ils ont trop acteurs. Je trouve que ça fait trop Bah, 2015. Meuf, c'est du En fait, ça donne contenu. vibe 2015. Leur famille, c'est un business. Leur famille, c'est un business, tu Ouais. vois. Et genre, tout le monde fait la même traîne, tout le monde fait la même blague. Et t'as Mhm. pas remarqué que ta femme, comme par hasard, te faisait la même blague. Mhm. Enfin, ouais, moi juste, tout ce Oui, type oui. de contenu. Mais je pense que c'est un contenu qui fonctionne, mais je trouve ça un peu malsain dans un couple Bah oui. d'en faire un business. Je sais pas t'expliquer. Bah oui, Je me vois En pas. fait, c'est dangereux parce qu'à partir du moment où ta relation avec ton mari, c'est ce qui fait que vous arrivez à payer les factures à la fin du mois. À la fin, c'est est-ce qu'on est ensemble parce que ben, c'est notre survie ou est-ce qu'on est ensemble parce qu'on s'aime vraiment, Mhm. tu vois. Mhm. Et puis, Mais il y a un la couple ligne que aussi. j'aime bien. Quoi? J'aime bien le couple, je crois qu'elle s'appelle Christy. C'est la femme qui est mariée avec un cuisinier. C'est une américaine. Ouais. Non, elle, je les aime bien. Ouais. Elle, Moi, je trouve que c'est la même catégorie. C'est la même catégorie, mais elle, je la trouve chouette. Je sais pas pourquoi. Je sens que Je trouve il y a que- beaucoup. En fait, c'est pas. Je dis pas que leur relation est fausse. Je dis juste qu'il y a beaucoup d'acting, il y a de Ouais, l'exagération. ouais, il y a beaucoup d'acting. En fait, c'est juste que dans C'est- le genre c'est de la- contenu, leur- tu le vois que c'est un peu exagéré. Ben justement, c'est du contenu. Tu sais, c'est quoi faire du contenu? En fait, on a trop l'impression que Instagram, les contenus, on oublie que les gens, ils ont mis une caméra, ils ont fait de l'editing, Ouais, ils ont mis des elle a mis sous-titres, play, elle ont mis- est repartie derrière la ils caméra. ont mis un trending sound. Ouais. On oublie, elle a mis une caption. Ouais. On oublie que faire du contenu, c'est un peu d'acting. Pas Mhm. vraiment, mais quand même, tu vois. Ouais. Donc, en plus, le faire à deux. Et en plus, ça devient un Et business. attends, hein. et aussi, tous les jours, ta femme, elle te fait une blague et tu réalises pas que c'est une blague. Genre, tu te dis jamais que c'est une blague. Elle t'a fait 300 blagues juste Ouais. le mois Un dernier. autre couple que Et j'aime tu te dis trop. toujours pas, Non, ah, cette non, fois-ci, non, c'est une stop, blague. stop. Un autre couple que j'aime trop. Qui? Yanissa et Dom. Oui, mais eux, je trouve pas qu'ils ont basé leur relation. Non, eux, ils ont pas basé Moi, leur je les relation. mets pas dans cette catégorie-là. Et c'est pour ça que je les apprécie. Ils font des vidéos ensemble. À Ouais. l'époque, ils faisaient des vidéos ensemble. Mais c'était pas en mode, ah ouais, je fais une prank Mais à c'est mon quand même mari. non, c'est pas une prank, mais c'est quand même un contenu couple, ça aussi. Mais ça encore. Mais eux, je les aime trop. Ça ils me va divertissent. encore. Moi, c'est vraiment l'aspect prank et genre, tu sais pas que la caméra, elle est là. Oui. Et il réagit comme ça. Alors que, gars, tu sais que la caméra, elle est là. C'est Oui. plutôt ce type de Contenu. c'est ce type de contenu-là qui me fait un peu cringe en mode, gars, tu Ouais. sais, t'as vu la traîne sur TikTok, tu Surtout vois, c'était sur t'as vu le TikTok, tu téléphone, vois. allez, arrêtez, tu vois. Il y Bah, avait oula, on s'est écarté des hommes princesses. Pour toi, tu m'as dit que c'était un truc culturel, le fait que les hommes princesses, ça se répand. je pense que le fait qu'il y en ait plus en Europe, bah, c'est Mais je pense pas qu'il y en a plus en Europe. Oui, moi je pense que c'est plus européen parce que comme je disais, Mais dans parce d'autres que- parties du monde, tu vas pas avoir ça. C'est Non. pas européen, c'est occidental. Non, je pense que dans les autres parties, c'est juste l'addition et question d'argent, mais je crois que les autres comportements, je pense qu'il y en a plein. Non, faut pas généraliser. Non, je crois quand même qu'il y a beaucoup, par exemple, vouloir être le centre de l'attention, être exigeant, je sais pas quoi. Je pense Mais que ça c'est, tu vois, on invente parfois des nouveaux termes alors que le terme de base, c'est être narcissique. T'es juste narcissique, en fait, tu vois. T'es pas un homme princesse. Si tu dois à chaque fois dérober le moment de ta copine et te mettre toi en avant, ou tu es incapable de penser à quelqu'un d'autre, ça s'appelle juste être égoïste. Ça s'appelle pas être homme Ouais, princesse. ouais. T'es juste un égoïste, en fait. Ouais, T'es pas c'est avec ça, un homme c'est princesse, ça. t'es avec un C'est égoïste. ça. Des fois, c'est dur de donner un terme à la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire, Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quand tu fréquentes quelqu'un, est-ce que c'est un sociopathe? Est-ce que c'est un psychopathe? Est-ce que c'est un narcissique? Est-ce que c'est un homme princesse? Des fois, mais c'est parce que les gens, difficile ils ont de- abusé sur mon ex, c'est un psychopathe. Oui, Non. c'est un pervers narcissique Oui. aussi. Ouais, oui, voilà, c'était les termes un Ça, peu. c'est les termes un peu où c'est dur de de définir la personne qui est en face de toi parce qu'il y a tellement C'est de peut-être juste termes. une mauvaise personne. C'est peut-être juste, Une- juste, il craint. Ou peut-être juste c'est un radin, ou peut-être juste c'est un égoïste. Des fois, c'est Il y juste a- un il y a radin. d'autres- Des ouais. fois, c'est même pas un homme princesse, c'est juste un radin. Ouais, Et c'est ou un tout. égoïste. Ouais. Tu vois, c'est juste t'es égoïste, tu penses qu'à toi. Mais je pense qu'il faut être. C'est dangereux d'utiliser ce genre de mots, Ouais. pervers narcissique. Parce que ça, c'est vraiment un terme. c'est un diagnostic. Un diagnostic, Tu voilà, vois, c'est ça. c'est un psychiatre qui va te dire ah oui, Ah, voilà. vous êtes pervers là- narcissique, monsieur. Voilà, il faut une analyse. C'est pas toi de ton expérience. Même si tu peux dire ah oui, il avait tel élément qui me faisait penser Voilà fort que- à un pervers narcissique. Après, il y en a clairement, ils en sont. Donc Oui, je peux oui, comprendre. oui. À partir du moment où il a toute la Oui, liste, tu oui. vas dire bon, Ouais, voilà, c'est ça. j'ai pas besoin d'aller Ouais, c'est clair. chez la psy. Mais pour revenir à l'histoire de la jeune fille et qui nous demandait conseil sur comment. Donc, je redis la question.
J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des conseils pour m'aider à me remettre dans le bain et à surmonter cette peur de rencontrer des gens similaires? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Moi, je t'ai dit présélection. Dès Ouais. le premier signe où il s'en fout de toi, ça veut dire qu'il s'en fout de toi. C'est tout. Ça veut pas dire non, il est occupé. Ça veut pas dire non, en fait, il était malade cette semaine. Non, ça veut dire il t'aime pas. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai dit dans les autres épisodes, c'est ce que je vais dire maintenant. Dès le début, tu sais qu'il te veut pas. Et c'est pas grave. Il y a des gens, ils vont te vouloir juste lui, il te veut pas. Donc je pense que si dès le début tu fais ça, Tu je pense dois. que Ouais. tu fais déjà ça, je dis pas que tu vas tomber sur le gars, la pépite, mais au moins tu auras fait une présélection. S'il y a bien une chose qu'on vous dit tout le temps, c'est que le dating, ça sert à ça. C'est C'est un interview. peu le interview, tu Interview. vois. Moi, je pense que, comme tu disais, que ça t'a marqué cette expérience, c'est normal, parce que tu es encore jeune, tu peut-être pas connu tant de relations sérieuses, donc c'est normal que Mhm. tu te sentes marqué par ça. Je dirais que déjà, ne crois pas qu'il y a que ça, Mhm. parce que c'est pas vrai. Il y a plein d'hommes qui sont pas du tout hommes princesses. Il y a plein d'hommes bons, généreux, gentils, qui voudront passer du temps avec toi sans te faire sentir que ils sont sur un trône et que toi, tu es leur servante. Donc, t'inquiète pas pour Mhm. ça. Déjà, de un, donc garde ça en tête en te disant qu'il y a des gens bons. Et parfois, j'ai l'impression qu'on va trop dans le dating en se disant tous les hommes, c'est des connards, Encore. ils sont c'est tous des trompeurs. Ben non, si déjà tu penses comme ça, tu vas attirer que des gens comme ça. Mhm. Parce que dans ta tête, tu t'es déjà dit que c'était OK. Donc, tu risques, vu Mhm. comment l'univers il fonctionne, tu vas juste attirer ces gens-là. Mhm. Donc, garde en tête qu'il y a des gens bien. Toi, tu es une fille bien. Bah, pourquoi il n'y aurait pas des hommes bien, tu vois? Mhm. Donc, voilà. Garde cet esprit positif. Et comme elle disait, la présélection, ça, c'est très important. Et je dirais, apprends à te faire confiance. Parce que tu l'as vu dès le départ, mais t'as pas Elle a cru pas en ton suivi son instinct, en fait. instinct. T'as pas suivi ton instinct. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que nous, les femmes, on a vraiment un sixième sens, mais on l'écoute pas. Oui. On n'écoute jamais On notre croit trop instinct. que c'est c'est des doutes ou je sais pas. On tu se dit, vois. ah, c'est de l'anxiété, ah, c'est de la Mhm. peur, de je sais pas. Mais non, en fait, ton instinct, dès le départ, t'as senti que, ouf, il y a un problème là. Non, et meuf aussi, moi je comprends pas comment ce genre d'homme ça peut t'attirer. Mais comme Non, elle non. a dit au début, elle a vu les signes, mais elle pensait que c'était parce qu'il la connaissait pas. Non. Elle s'est dit, Justement, comment ça peut t'attirer ça? Moi, dès le début, ça m'attire pas ce genre non, de elle a pas comportement. dit que ça l'a attiré, mais elle a donné le bénéfice du doute. Elle s'est dit, peut-être c'est parce qu'il me connaît pas, alors peut-être il est un peu sur ses gardes, on va apprendre à Il- se connaître. Et Mais justement, s'il il va veut se- apprendre à il se connaître, va- il va pas être sur ses gardes. On aime trop donner des excuses en fait. Ah non, je suis d'accord avec toi, c'est des excuses. Ça, c'est encore des mais du excuses. fait qu'elle a où- 23 ans, je peux comprendre Oui. que tu vois, tu vas te dire, ah, mais je vais quand même essayer. Ou, enfin, moi, je Là, connais des maintenant, filles. franchement, le conseil que je lui donne, c'est dès le comment dire? Je trouve que les actions, ils traduisent la situation, mais juste on n'a pas envie de lire la réalité, tu vois. Mhm. Si le gars, il t'envoie pas de message ou il fait pas d'effort, c'est tout, ça veut dire que c'est pas lui. Voilà. Pourquoi on va commencer à dire oui? Écoute ton instinct. Oui, pourquoi on va se dire oh, mais peut-être qu'il me connaît pas assez? Non. Un gars, s'il veut apprendre à te connaître, tu vas faire l'effort pour apprendre à te Non, connaître. c'est Pourquoi vrai. on va aller chercher plus Et loin? j'ai l'impression que franchement, notre instinct, il a rarement tort. Ouais. La plupart du temps, et je parle pas des préjugés, hein. Je dis pas qu'il y a une différence entre un préjugé en mode ah, il a l'air d'être comme ça et je sens qu'il y a quelque chose Qui va pas? qui est un peu louche, il a des comportements un peu bizarres. La prochaine fois, si tu te retrouves dans une situation comme ça, ne ferme pas la porte sur ton instinct. Je te dis juste, ok, j'ai vu qu'il y a ça. Maintenant, je vais le garder en tête, tu vois. Ne te dis pas, oh non, ne trouve pas des excuses. On a tendance à vouloir idéaliser les gens avec qui on est. Non, dis-toi, ok, j'ai vu ça, je vais garder les yeux bien ouverts et voir si cet instinct, il se révèle être vrai. Si tu vois que par la suite, les faits sont là, ben ma sœur, ne t'endors pas. Hein. T'as pas besoin de t'endormir ou attendre que, mon anniversaire, peut-être il va faire quelque chose ou quoi que ce soit. Non, tu vois. Écoute ton instinct. Garde ton instinct. Et je peux comprendre que c'est dur d'écouter son instinct. Non, c'est dur, Même moi, dur. parfois, je me dis, est-ce que c'est mon instinct? Est-ce Mais que c'est surtout juste à un une jeune angoisse âge. ou tu vois? C'est dur. Même en étant adulte, parfois, je parle de ça avec mes tantes et elles me disent, écoutez son instinct, c'est pas si facile que ça parce que tu sais pas si c'est ton instinct qui parle ou si c'est juste projection, si c'est des préjugés, si c'est l'angoisse de peut-être d'expériences passées. Donc, garde ça à l'œil. Garde ces informations bien dans le coin de ta tête et analyse un peu mieux la situation. Comme elle disait, la période dating, elle est faite pour ça. Et t'inquiète pas, tu finiras par trouver la bonne personne. Hein. Et il faut pas avoir peur de dire au revoir tôt. Hein. Si ça va pas, ça va faut pas. pas avoir peur de Perds dire pas ton au revoir tôt et t'as rien à... Ça engage à rien. Et t'as 23 ans, chérie. Hein. Je veux dire, t'as le temps. Et tu vas encore embrasser plusieurs crapauds avant de tomber sur le prince. Je te préviens déjà, ma chérie. Non, ça donne pas envie. C'est la vérité. En plus, elle a dit ça fait 1 an qu'elle a pas date. Là, tu lui as dit ça, je crois pas que tu l'as encouragée. Non, mais parce que c'est vrai, mais vaut mieux le savoir de se dire que oui, chaque personne... Et il y a beaucoup de filles qui, chaque gars qu'elle date, elle se dit c'est mon futur mari. Non. Ouais.
Non, Ouais. calme-toi, ma chérie. C'est pas parce que toi, tu pars dans l'idée de vouloir te marier que c'est ton Que cette futur mari. personne. D'accord? Mais tu sais que je les envie un peu, hein, Qui? ces filles. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'elles ont l'accroche facile, alors que moi, pas. Moi, je les vois tous comme des crapauds jusqu'à ce qu'il y en a un où je me dis, ah, ok, pourquoi pas. Non, je mais sais- Lynn, elle souffre un peu de sabotage. Non. Elle se En sabote fait, un moi, je suis petit trop peu. jalouse des filles que quand elles voient un gars, elles sont en mode, tu vois, moi, j'ai pas ça. Moi, je pense que maintenant, à mon âge, je vais être moins sur mes gardes. En fait, c'est parce que maintenant, je me fais confiance. Et que je me dis, peu importe sur qui je tombe, si ça va Mais- pas, je serai capable de partir et tranquille. Mais tu sais que c'est quoi de... Tu dates et dans ta tête, n'importe quel gars que tu dates, tu le vois comme ton futur mari. Non, mais ça, c'est pas bien, c'est pas sain. je C'est trouve. pas bien, mais c'est... Je veux juste 1%. Non, tu dois avoir l'esprit ouvert, mais tu dois pas te Ouais. dire que chaque gars avec qui tu pars, Non, c'est ton juste mari. 1%. de Justement, je viens de lui dire de pas faire ça. Juste 1% de cette attraction de... Non, tu juste donner vois. une chance. Tu vois, aller à Ouais. l'esprit ouvert. C'est ça que tu veux Ouais. dire. Aller avec l'esprit Voilà, ouvert. c'est ça. Oui, parce que oui, mais moi je me dis, si c'est pour aller avec l'esprit fermé, ne te déplace même pas. Voilà, c'est ça. Reste chez toi, reste dans ton lit. Ah, parce qu'à ce moment-là, ça devient un supplice, hein, Bah les oui. dates. Hein. Bah oui, oui, oui. Vraiment. Et en plus, tu vas juste attendre que tout ce que tu te dis est vrai. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, quand tu pars dans l'idée Oui. négative, tu vas voir que les Tu trucs commences à négatifs voir- en mode. tu commences à voir tout comme des signes. Voilà, Ah, je savais. tu Comme vois. si tu cherchais un truc, alors que c'est pas vrai. Ouais, faut pas aller dans cette idée-là. Et Ouais. il y a des gens bien, hein. Faut arrêter de croire ça. Hein. Mhm. Il y a des gens bien, les gars. Hein. C'est pas comme on dit, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Mhm. Tu vois, il y a plus de gens bien, mais ces gens-là, ils attirent moins l'attention peut-être. Ils sont peut-être plus discrets, ils sont peut-être plus timides, plus introvertis. Ils vont peut-être avoir plus de mal de faire le premier pas. Donc peut-être que voilà, ceux qui ont la confiance, c'est eux qui viennent parler, c'est eux Mhm. les éclatés, les hommes princesses, tu vois. Bah oui, c'est ça. Parce c'est qu'ils ça. ont l'audace, c'est ce qu'on C'est ça, disait. l'audace. À partir du moment où ils ont l'audace, ils vont venir plus te 2025, parler. plus d'audace. Ouais, Franchement, franchement. ça change la vie. Ouais. Dans ta vie, il faut avoir plus d'audace. Ouais. Donc fais-toi confiance, n'aie pas peur, il y a des gars bien. Et tu vas y arriver, franchement, on You croit en can toi. do it. Et en plus, je trouve que c'est beau parce que t'as quand même fait pas mal d'efforts. Elle a quand même dit bye. Alors qu'il y a des filles à 23 ans où ça aurait été très difficile de dire bye. Déjà. Parce que je trouve qu'il donne tellement ce genre d'homme, donne tellement ce sentiment d'inaccessible, de je suis trop bien pour toi, que Que tu veux ton, lui é- courir ton- après. ton ego, il te dit non, pourquoi t'es comme ça Ouais. Et t'as envie de convaincre C'est vrai. la personne de dire Ta valeur. regarde, moi je suis bien, Ouais. tu vois. Et je pense que, moi je te dis, l'ego, des fois, il nous fait faire des trucs bizarres. Et elle a quand même dit bye. Ouais, Elle a ça quand veut même dire dit, que t'as déjà assez moi je connais confiance ma en toi. valeur, Exactement. et bye, tu vois. Ouais. Ça veut dire que tu as déjà assez confiance en toi pour pouvoir partir de situations éclatées, Oui. tu vois. Alors que, honnêtement, la plupart des filles de ton âge, elles auraient peut-être pas fait ça. Mhm. Elles auraient peut-être gaspillé 3 ans à courir après un gars qui, au fond, Il s'en les fout apprécie d'elle. même pas vraiment parce que, voilà, et comme elle disait, elle veut juste le convaincre. Et t'as le sentiment, Ouais. attends, moi je suis une fille bien, s'il Moi te je suis plaît. bien. Oh mon Dieu, horrible. Mais Donc, c'est voilà. des fois on se retrouve dans ce genre de situation et il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dise c'est ton ego. Je suis sûre qu'il est même pas si bien que ça en fait. Ouais. Parce qu'en vrai quand tu vois un gars comme ça, il y a quoi qui est bien. Après, Il on y a sait quoi pas combien de temps elle chouette. est restée avec lui, Ouais, mais elle a quand même mais, elle a investi. mais ça l'a hein. marqué, tu Elle vois. a investi. Hein. Mais en fait, c'est ça que je pense que je disais qui était quand même positif, c'est que il y a des gens, ils sont pas capables de faire autant d'efforts. Mhm. T'as organisé un anniversaire, tu penses à lui, t'as quand même un esprit où tu vois, t'es entreprenante parce que t'organisais des rencarts, etc. Tu finiras par trouver une personne qui va mérite apprécier ses ça chez toi, efforts, tu ouais. vois. Et il y a beaucoup de gens, ils ont pas ça. Hein. Ils savent Mhm. pas, Mhm. ils ont pas cette fibre de se dire ah bah je vais J'ai organiser envie de ça. faire ça, j'ai et envie j'ai de faire fait ci. ci. Donc, tu as plein de bonnes qualités qui prouvent que tu trouveras la bonne personne pour toi et il Mhm. n'y a pas de raison Ah que... ouais, je suis d'accord. Donc voilà, écoutez son instinct. Moi, à chaque Mhm. fois, en tout cas, que je vais utiliser mon instinct, je me dis Ça craint. J'aurais dû. catastrophe. Catastrophe. Non, mais et c'est pas que en amour, hein. Non, je pense en C'est au général, hein, dans travail, toutes les c'est relations. hein. en amitié, c'est dans plein de décisions de la vie. C'est important de pouvoir écouter son instinct. Donc, je sais pas comment tu t'appelles, mais en tout cas, on te fait des gros bisous. Merci d'avoir envoyé Merci beaucoup. ta Story time. ta story time et on espère qu'on t'a aidé dans les conseils. On te fait des gros bisous.